Aurélien. Aurélien. Non, pas la lumière bleue. Mais avec ça, je suis protégé. Filtre anti-lumière bleue activé. Les lumières bleues, on en a tous déjà entendu parler. Et on nous dit que c'est hyper dangereux. I'm in danger! Est-ce vraiment le cas? On nous vend plein de choses pour se protéger des lumières bleues, des lunettes anti-lumière bleue, des super filtres révolutionnaires. Mais est-ce que ça fonctionne vraiment? Ça sent parfois un peu l'arnaque. Heureusement, ça tombe bien dans cette vidéo. On a la chance d'avoir un expert qui va venir nous éclairer sur le sujet. Mais c'est quoi réellement le danger des lumières bleues? Alors, on s'est renseigné et on a été voir chez les différents fabricants d'écrans et ils ont tous des choses à dire sur les lumières bleues. Par exemple, chez Samsung, la lumière bleue, selon eux, bloque l'hormone du sommeil et aussi augmente la fatigue des yeux. Et LG, ils insistent en particulier que c'est dangereux pour les enfants. Chez Asus, ils disent même que ça peut endommager l'œil, entraîner une myopie ou même une dégénérescence maculaire. Ne me demandez pas ce que ça veut dire. C'est vrai que ça fait un peu peur quand on entend tout ça, tous les discours des marques, etc. On a l'impression qu'on va littéralement perdre nos yeux après 20 ans, quoi. Mais moi, j'ai pas envie d'avoir une dégénérescence maculaire. Hein. T'inquiète Aurélien, il y a plein de solutions, tu t'en rends même pas compte. On a les lunettes anti-lumière bleue, les modes intégrés dans les écrans et même les filtres anti-lumière bleue. Première solution, c'est celle intégrée à par exemple Android, iOS ou même Windows qui vous permettent d'avoir une sorte de filtre anti-lumière bleue où tout devient un petit peu orange et ça réduit un petit peu la luminosité. Un petit peu comme le faisait le logiciel Flux. Ou comme le Night Shift sur Apple. Ou comme ce que vous êtes en train de regarder maintenant. Donc on a une teinte qui est plus orangée et un peu moins de luminosité. On protège vos yeux de la lumière bleue. Vous devriez nous remercier. On peut aussi avoir des modes qui sont pas intégrés dans un logiciel, mais dans l'écran directement. Et si on reprend les marques de tout à l'heure, elles ont un peu toutes leurs modes anti-lumière bleue, avec Asus, Acer, etc. Ça va tout simplement changer tous les paramètres de couleur de votre écran. On a le Eye Care, le Eye Safe, on a le... Oh, comment ça s'appelle déjà? Le Blue Shield... Comment ça s'appelle? Blue Light Shield Pro Eye Safe. Le Blue Shield Pro Eye Safe. Oui, ça c'est bien marketing ça. Oui, ça c'est très marketing. Ils sont donnés à ce jour-là. Moi j'ai un écran avec le Blue Light Sheet Pro Shield. Oui. Moi il a le Blockstrumpf 3000. Et enfin, troisième manière de se protéger des lumières bleues, on a ça. Les lunettes anti-lumière bleue. Les lunettes anti-lumière bleue. Boum! On en retrouve partout, le marché est inondé. On retrouve des modèles à 10 € comme à 150 €. Et même chez l'opticien, qui sont a priori des experts, on peut mettre un filtre anti-lumière bleue sur ses lunettes. Et ça peut vite revenir à très cher avec un prix de 50 € par verre. Et vous pouvez même aller aussi choisir le niveau de filtre. 50%, 100%, 69%. Ça coûte cher. Ça peut vite être très cher. En tout cas, peu importe la protection, ce qui nous intéresse réellement, c'est de savoir si ça sert à quelque chose. Comment savoir ce qui est vrai, comment savoir ce qui est faux? Que nous dit la science? On a la chance d'avoir un expert ici avec nous, qui est le docteur Ernesto Bali, qui est chef du département ophtalmologie du CHIREC. Merci d'être là. Merci à vous, merci pour l'accueil. Alors la première question, est-ce que les lumières bleues, c'est vraiment dangereux? On en parle beaucoup depuis longtemps. En fait, tout s'est déclenché en 2010 par un institut français qui, disons, a averti d'un potentiel danger de la lumière bleue sur les yeux. La lumière bleue, c'est quoi? Il y a le spectre de lumière, il y a les ultraviolets, les infrarouges, et au milieu des deux, il y a la lumière visible. Donc la lumière du soleil, tout un spectre, des fréquences d'ondes différentes, et au milieu, il y a plus ou moins la lumière bleue. Aujourd'hui, il n'y a aucune étude scientifique publiée qui prouve scientifiquement que la lumière bleue est toxique. C'est plus des théories. Pas exactement. Par contre, sous le comportement, sous le biorhythme, il y a apparemment une influence de la lumière bleue sur la mélatonine. Mais quand on est exposé à la lumière bleue, on n'est pas exposé que à la lumière bleue. Il y a plein d'autres facteurs. Donc si on dit qu'on regarde un écran avant de dormir, on a un mauvais sommeil, on doit prendre en compte tous les facteurs. Ça veut dire qu'est-ce qu'on a mangé avant, comment on a passé notre journée. La lumière peut-être de la chambre aussi. La lumière de la chambre. Il y a toutes les choses qui sont autour de ce qu'on a vu qui peuvent influencer nos rythmes de sommeil et notre qualité de vie en deux mots. Alors on a échangé pas mal avec une marque qui fabrique des lunettes anti-lumière bleue et ils nous disaient que eux, le problème, c'est qu'il n'y a pas vraiment de réglementation. Donc on peut vraiment faire tout et n'importe quoi au niveau des lunettes anti-lumière bleue et c'est un petit peu le Wild West, quoi. Donc qu'est-ce que vous pensez justement là-dessus? Oui, tout le monde peut faire n'importe quoi parce que c'est un peu de n'importe quoi globalement. Si on veut réglementer, il faut des paramètres pour réglementer. Donc il faudrait savoir
que la lumière bleue à telle fréquence est toxique. Chose qu'on n'a pas prouvée jusqu'à maintenant. Et on ne peut pas réglementer quelque chose parce qu'on ne sait pas quoi réglementer. Maintenant, on a le discours des marques qui est assez contrasté, on peut le dire. On a une marque qui va nous dire « Oh, ça a une influence peut-être sur le sommeil et qui va rester assez raisonnable. » Et là, j'ai un papier avec une cote d'une autre marque qui est assez dramatique, on peut le dire, qui nous dit « Sur le long terme, les troubles du sommeil peuvent être eux-mêmes être responsables de dépression sévère, de troubles bipolaires, d'anxiété et, dans les cas les plus graves, de syndrome de stress post-traumatique. » C'est assez fort comme discours. Si la lumière bleue a vraiment ces effets toxiques, ne mettez pas de lumière, ne vous exposez pas. Oui, on devrait interdire les écrans à ce moment-là, si c'était si grave. Donc c'est vraiment un marketing un peu poussé, je trouve. Mais le marketing qui fait peur, évidemment, c'est toujours le meilleur marketing. Ça fait vendre. Et on est d'accord que quelqu'un qui travaille la journée, mettre des lunettes anti-lumière bleue, il semblerait que les seuls effets vraiment négatifs, c'est plutôt au niveau du sommeil, peut-être. Donc la journée, ça sert à rien parce que on est censé être éveillé de toute manière et comme vous le dites, il n'y a pas vraiment de problème de toxicité. Donc en gros, quelqu'un qui veut juste travailler la journée, il n'a pas besoin d'en acheter. Théoriquement, tout à fait. On a de plus en plus de marques d'écran qui proposent des modes anti-lumière bleue. Est-ce que c'est vraiment utile? Peut-être c'est plus paisible, on peut avoir une perception plus agréable. Plus chaleureuse. C'est à nous de cerner des choses qui sont réellement utiles ou pas. En tout cas, il y a eu une étude qui était faite. On a exposé les gens à la lumière bleue et on a étudié la sécrétion de mélatonine. La sécrétion de mélatonine est exactement la même. Les lunettes, en tout cas, n'ont pas d'impact sur l'effet de la lumière bleue sur la mélatonine. Donc avec tout ce qu'on a dit ici, j'ai l'impression que les lumières bleues, c'est pas vraiment un problème. Qu'est-ce que vous nous conseillez alors? Le conseil est simple. Le moins d'exposition aux écrans est la réponse, en fait. Que la lumière bleue, toxique, on ne sait c'est pas toxique. Dangereux à long terme, peut-être. Mais en tout cas, on sait que les écrans ont un énorme effet sur l'accommodation et ça c'est prouvé. Souvent on me dit oui, j'ai travaillé 8 heures sur l'ordinateur, je me suis mis en voiture, je ne voyais pas les panneaux de l'autoroute. Oui, parce qu'il manque d'entraînement, il y a un bloc de l'accommodation. D'ailleurs, il y a une petite règle et souvent on applique, c'est les 20 minutes. Donc on travaille 20 minutes, on se repose. On regarde autre part que l'écran. Voilà, on regarde autre part que l'écran. De nouveau, on fait cette gymnastique de regarder loin et près, loin et près. Pour éviter que l'œil s'habitue à juste regarder trop proche. Donc moins d'exposition aux écrans, surtout les enfants, ça c'est une certitude. N'oublions pas que les contenus des écrans jouent assez un rôle sur le bien-être, le rythme et le sommeil, et pas seulement l'exposition à la lumière bleue. A priori, toutes ces technologies anti-lumière bleue sur les écrans, ou même les lunettes anti-lumière bleue, seraient plus du marketing, ou en tout cas jusqu'à preuve du contraire. Si une marque veut nous prouver qu'on a tort, ils n'ont qu'à financer, je sais pas moi, une étude avec 10 000 personnes et vraiment prouver une fois pour toutes s'il y a vraiment un effet négatif sur les personnes. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de cette vidéo dans les commentaires. Peut-être laisser un petit pouce bleu tant que vous êtes en bas. S'abonner à la chaîne. Et du coup, un grand merci encore à notre expert. Merci à vous de l'invitation. Est-ce que vous avez une dernière recommandation? Mais ne soyez pas des enclins.